Eh bien, Tom Brady sera membre des Buccaneers de Tampa Bay lorsque la saison 2020 va s'ouvrir en septembre. Et ça en a surpris plusieurs. Il n'y a pas beaucoup de monde qui avait prévu cela. On parlait des Chargers, on parlait même, dans des scénarios un peu plus faux, diront certains, on parlait des 49ers. Il y avait les Colts aussi à un moment donné, les Titans et le retour à la Nouvelle-Angleterre. Moi, je croyais qu'en bout de ligne, on allait s'entendre entre Belichick et Tom Brady, mais non. La nouvelle est tombée mardi. Et moi, je trouve qu'il y a des similitudes entre le cas Tom Brady et celui de Michael Jordan lorsque Jordan a annoncé sa retraite après un sixième titre avec les Bulls au mois de juin 1998. Alors effectivement, il y a des similitudes entre les deux grands joueurs. En fait, la décision de Jordan de prendre sa retraite à la conclusion de la saison 97-98 est reliée à l'attitude de la direction des Bulls concernant le personnel de l'équipe. Pour Brady, bon, il y a eu la politique monétaire et le manque de volonté de Belichick de modifier l'alignement qui explique le départ de Brady pour la Floride. La ville de Chicago n'a jamais été la même depuis le divorce Jordan-Jerry Krause et on verra si la même chose va se produire à Foxborough où le duo Brady-Belichick a été l'essence même de cette incroyable dynastie depuis la saison 2001. J'ai toujours estimé que l'équipe avait gagné plusieurs championnats grâce au travail des deux, un travail acharné. Je maintiens ma position. Mais là, on va voir. On va voir qui va se démarquer le plus entre les deux. Donc, Brady à Tampa Bay, dès que les confrères Jeff Darlington et Adam Schefter d'ESPN et Jim Trotter de NFL Network ont commencé à répandre cette nouvelle de l'arrivée de Brady avec les Buccaneers, plusieurs amateurs se sont posé des questions. Pourquoi Brady quitte la Nouvelle-Angleterre? Est-ce que Brady se rend vraiment compte de l'ampleur de sa décision? Car n'oublions pas que plusieurs membres des médias avaient déclaré que Brady ne pouvait aller ailleurs, car pour eux, la Nouvelle-Angleterre représentait toujours la meilleure option pour Brady pour remporter un autre Super Bowl. Mais permettez-moi de vous rappeler quelque chose d'intéressant concernant Michael Jordan et Jerry Krause. Alors, si Brady n'a pas été capable d'obtenir le respect de Belichick, ce fut la même chose pour Michael Jordan. Le directeur général des Bulls à l'époque, Jerry Krause, jouait serré avec son joueur vedette, même si Jordan était reconnu à travers le monde comme étant le meilleur joueur. À l'instar de Belichick, Krause croyait que l'opinion de Jordan, c'était pas si important que cela. On parle de Michael Jordan ici. Alors, Krause estimait que les demandes personnelles de Jordan ne méritaient pas qu'on s'y attarde. Et suite au sixième titre des Bulls, Jordan avait déclaré qu'il était, et ça c'est pas un secret, on le sait aujourd'hui, Jordan avait déclaré qu'il était prêt à renoncer à la retraite si l'équipe gardait Phil Jackson. Et là, Jerry Krause a voulu montrer que c'était lui le patron et il a congédié Jackson. Pour lui, il était l'architecte de l'équipe et c'était lui et non Jordan qui avait permis de voir naître cette grande équipe, celle des Bulls, dans les années 90. Il avait notamment repêché Scottie Pippen, Tony Kukoc et Horace Grant et plusieurs autres. John Paxton. Il avait été chercher aussi le joueur autonome Dennis Rodman. Et au micro de l'émission des Odd Couples sur Fox News, Chris Broussard a dit cette semaine que l'attitude de Krause avait mené à la première retraite de Jordan. Revenons à Brady. Et c'est un processus qui remonte à 2017. Les Patriots venaient de remporter le Super Bowl face aux Falcons d'Atlanta. Vous vous souvenez, là? Cette fameuse remontée 28-3. Et Brady avait demandé une prolongation de contrat. Lui, ce qu'il voulait, c'était plusieurs saisons. 2, 3, 4, 5 saisons, si c'est possible. C'est ce qu'il demandait. Cependant, les Patriots n'allaient pas acquiescer à cette même demande. Brady allait revenir à la charge le printemps suivant, en 2018. Il essuiera un autre refus, et ce même après une performance de 505 verges au Super Bowl 52 contre les Eagles. Et malgré la défaite des Patriots, Brady avait été exceptionnel. L'équipe avait plutôt opté pour une entente restructurée pour permettre une fois de plus de garder plusieurs éléments dans l'alignement. Et fidèle à la politique salariale de l'équipe, la proposition était bien en deçà du marché.
Un autre événement du même genre est survenu, là c'est l'été dernier. Et recherchant à nouveau un contrat de plusieurs saisons, la direction avait présenté à Brady une entente d'une année, renouvelable en mars 2020. Et cette dernière négociation avait mené Brady au bord de la grève. Et selon Tim Curran de NBC Sports Boston, eh bien, Brady avait menacé de ne pas se présenter au camp des Patriots. Il avait éventuellement joint les rangs de la formation. Là, l'équipe avait acquiescé à certaines de ses demandes salariales, mais concernant le nombre d'années, non, ça demeurait une année. Et dans tout cela, on peut parler d'un manque de respect. On sait très bien que les athlètes professionnels sont traités selon la production qu'ils offrent. Dans le cas de Brady, il n'y a jamais eu de doute sur sa préparation. Son souci du détail a toujours été là, c'est même maladif. Et son leadership sur le reste de l'équipe est indéniable. De plus, on s'entend pour dire que ses performances sur le terrain parlent d'elles-mêmes. C'était la même chose pour Michael Jordan. Mais malgré cela, Bill Belichick a constamment traité Brady sans aucun passe-droit. James Harrison, vous vous souvenez de lui, l'ancien joueur défensif étoile des Steelers de Pittsburgh, eh bien, il a confirmé le tout lors d'un passage à l'émission Undisputed sur le réseau Fox l'année dernière. Je vous rappelle que Bill Belichick avait été chercher Harrison en fin de saison et c'est incroyable parce qu'il avait déclaré à Harrison « Je n'en revenais pas d'entendre coach Belichick critiquer Brady devant tout le monde après une victoire. » Il avait dit cela à Shannon Sharpe et Skip Bayless. Et tout comme Jordan, avant lui, Brady s'est buté à un directeur général qui refusait de lui donner le traitement auquel il estimait avoir droit. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Il y a des joueurs plus importants que d'autres au sein d'une équipe. Pour Belichick, personne n'est au-dessus de l'équipe. Ça, c'est du Paul Brown tout craché. Faites un peu de recherche sur l'ancien entraîneur-chef des Browns de Cleveland. Il était comme ça. Et en théorie, Belichick, tout comme Brown il y a une soixantaine d'années, les deux ont raison, là. Mais lorsqu'on regarde la carrière de Brady, il faudrait être aveugle, pas à peu près, pour dire que, par exemple, Dwayne Allen, Rob Ninkovich ou Damien Woody ont été aussi importants au succès de l'équipe que Tom Brady l'a été. Il y a des joueurs qui font la différence au sein des sports d'équipe. Mais il y a aussi des dirigeants qui refusent de l'admettre au nom du bon fonctionnement de l'équipe. En bout de ligne, c'est la froideur de Belichick qui a sorti Brady de Foxborough. N'allez pas chercher d'autres explications, c'est cela. Oui, il y a l'argent, mais le fait que Belichick mène son équipe d'une façon militaire, ça peut froisser l'ego de certains joueurs vedettes. Et aussi gentleman que Brady peut être, il demeure un joueur vedette qui a un écho. Et on entend déjà les supporters de Belichick dire que d'autres joueurs ont connu le même sort et que la formation a poursuivi sur sa lancée. C'est le fameux « En Bill nous croyons », en anglais « In Bill we trust », que ces personnes scandent depuis mardi. On l'entend depuis des années, là, ce slogan-là. Et à ces individus, je vais répondre tout simplement ceci. Nate Solder, Richard Seymour, Malcolm Butler, Wes Welker ou encore Danny Amendola, tous des bons joueurs, mais ils n'ont rien de comparable avec Tom Brady. Le départ de Brady est monumental pour cette équipe. Et oui, je vais le dire, le départ de Tom Brady aurait pu être évité si Belichick avait voulu accommoder son joueur vedette. Et l'autre chose aussi à retenir, le départ de Brady, ça marque officiellement la fin de cette grande dynastie.